Quand on pense à un bon scénario, on pense tout de suite au dialogue, pas vrai? Aux répliques qui claquent. Et si l'essentiel, le vrai cœur du réacteur, se cachait en fait ailleurs? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. La question de départ est simple. Qu'est-ce qui rend un personnage vraiment vivant, vraiment réel à l'écran? Est-ce que ce sont juste ses mots, ce qu'il dit, ou est-ce que sa véritable essence se trouve dans quelque chose de plus profond? Alors, voilà le programme. On va d'abord parler de ce qu'on appelle la texture d'un scénario et de ses composants de base. Ensuite, on plonge dans un concept super important, le JMUM. On verra après le vrai rôle du dialogue et on terminera sur l'art de bien placer les choses. C'est parti! Chaque type d'écriture a sa propre saveur, son propre grain, si on veut. C'est ce qu'on va appeler sa texture. Et dans le monde du cinéma, cette texture, elle est absolument fondamentale. Et là, il y a une différence énorme. En littérature, dans un roman par exemple, la texture, c'est une question de style, d'atmosphère. Mais dans un scénario, là, c'est bien plus que ça. C'est carrément la fondation de toute l'œuvre. Ça a une influence immense sur le film qu'on verra à la fin. Ok, maintenant, allons voir de quoi est faite cette fondation. Quels sont les deux piliers qui soutiennent n'importe quel scénario? Et les voilà. L'idée, elle est simple, mais vraiment puissante. Un scénario, ce n'est pas juste des dialogues mis bout à bout. Non. C'est avant tout l'alliance de deux choses. Le mouvement, donc tout ce qu'un personnage fait physiquement, et l'émotion, c'est-à-dire tout ce qu'il ressent. Mouvement plus émotion. C'est la formule magique, en quelque sorte. C'est la base de chaque scène. Absolument tout repose sur cet équilibre entre l'action et le ressenti. C'est vraiment l'ADN d'un film. Et justement, pour parler de ce qui contient ces deux piliers, il existe un terme très précis dans l'écriture de scénario en Corée. Ce mot, c'est Jimum. Il faut bien le retenir, parce que c'est la clé pour vraiment comprendre comment une scène fonctionne. Alors, le Jimyum, qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont les descriptions de scènes. Mais attention, ce n'est pas juste une liste d'instructions pour les acteurs. C'est beaucoup, beaucoup plus profond. C'est la description de l'être entier du personnage dans la scène. Ses actions, ses gestes, un regard, même un silence. Tout ce qui exprime une émotion. Et c'est là qu'on touche au point le plus important. Le Jin Movement, ce n'est jamais un détail. Il a un pouvoir immense. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne au personnage la permission d'exister, de bouger, de ressentir, bien avant qu'il n'ouvre la bouche pour dire quoi que ce soit. Cette phrase, elle résume tout. C'est radical, mais c'est tellement vrai. Un personnage qui n'a pas de Jimum, c'est juste une coquille vide. Il ne peut rien faire. Il est cloué sur place, incapable de ressentir quoi que ce soit. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a bien compris la puissance du Jimum, une question se pose. Quel dialogue dans tout ça? Quelle est sa place? Oui, où est-ce qu'il trouve sa place? Si le mouvement et l'émotion sont les fondations, est-ce que les dialogues sont juste de la décoration ou est-ce que leur rôle est plus subtil et surtout intimement lié à ces deux forces? En fait, la construction d'une scène, c'est assez logique. D'abord, le scénariste pose le Jimum. Il établit le cadre de l'action, l'émotion du personnage. C'est la base. Et c'est seulement après qu'il vient insérer les dialogues, entre ces blocs de Jimum. Et là, la magie opère. C'est cette interaction qui rend la scène vivante. Donc on voit bien que le dialogue ne flotte pas tout seul dans le vide. Non, il est connecté à tout le reste. Il va rebondir sur un geste, il peut être provoqué par une émotion qui est décrite juste avant, et à son tour, une réplique peut déclencher une nouvelle action. C'est ce ping-pong constant entre Jimon et dialogue qui donne cette impression de réel. Et tout ça, ça nous amène à la compétence la plus fine du scénariste, l'art du placement. Parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qui est écrit, mais où et à quel moment. Oui, c'est un peu un travail d'architecte de la scène. Chaque élément, que ce soit une action, un silence ou une réplique, est placé de manière très calculée. Le but, créer un rythme, contrôler la tension, le flux de la scène. Tout est une question de synergie. Il faut que le mouvement, l'émotion et les mots s'emboîtent parfaitement. Au final, écrire un scénario, c'est un peu l'art de l'enchaînement. Pensez-y, une petite hésitation décrite juste avant une réplique peut en changer complètement le sens. Un geste, après un dialogue, peut révéler que c'était un mensonge. Bref, l'ordre dans lequel les choses arrivent, c'est absolument essentiel. Alors la prochaine fois qu'un film est lancé, on peut essayer de faire ce petit exercice. Essayer de voir au-delà des mots. Observer les gestes, les regards, les silences. Tenter de percevoir cette structure invisible, ce fameux jisumum, qui soutient chaque dialogue. Ça pourrait bien changer la façon dont l'histoire est perçue.